vendredi 24 avril dernier s'est tenue une journée de sensibilisation à l'intention des jeunes de Tremblay en France sur la thématique du développement durable intitulée « Éco-citoyenneté, parlons-en ». Avec au programme des ateliers de fabrication, des expositions, ainsi que des échanges sur le thème de l'implication des jeunes face au changement climatique. Écoutons Monsieur Désiré Elundou, responsable du centre Équipement Jeunesse. Je suis le directeur de cette structure qui a vocation, si vous voulez, à accueillir les jeunes de 18 à 30 ans. Bon, évidemment, on n'est pas figé. J'ai envie de dire qu'effectivement, notre cœur de cible, c'est celui-là, 18-30 ans. Mais il n'est pas rare de voir des adultes qui ont plus de 30 ans nous fréquenter. La particularité de notre équipement, c'est justement de mettre à disposition ce lieu donc pour accompagner les jeunes dans les questions relatives à l'insertion, emploi, logement et tout le reste, mais aussi de les sensibiliser sur des questions en lien avec la citoyenneté, de façon beaucoup plus large. Et puis, comme on est aussi un lieu où se développent beaucoup de pratiques artistiques, c'est aussi de leur permettre d'aboutir à leurs projets dans ces domaines. Donc, ce qui va se passer en fait aujourd'hui, c'est que c'est vraiment une vraie journée de sensibilisation, avec donc des rencontres, avec différents ateliers. Alors peut-être préciser que cette année, on a voulu vraiment partir de leur centre d'intérêt. Parce que vous savez, quand quelque chose ne les intéresse pas ou quand ça ne leur parle pas, c'est très très difficile de les raccrocher. Et on sait aujourd'hui que les jeunes ici, quand ils viennent, comme je vous disais, pour faire de la musique, pour faire du rap. Ici, on mélange pas de la blanche avec du shit, ça fera pas de choc à pic. On mène une vie street, pas hollywoodienne. Tiens, de la pure frappe, 30 plaisir. On fait crier la France. Parmi les activités proposées, nous retrouvons Marie et son stand de cosmétiques. On est sur la fabrication de cosmétiques naturels avec des ingrédients issus de la vie quotidienne. Donc en gros, on ouvre nos placards de cuisine et avec ce qu'on trouve, on essaye donc de fabriquer des cosmétiques. Donc c'est à base de miel, d'huile d'olive, huile de pépins de raisin. Il y a du sucre aussi, du yaourt. Et donc on peut se confectionner des masques et des gommages pour le visage, le corps et les cheveux. Avec des ingrédients peu onéreuses et tout à fait naturels. Et on a des soins qui sont très efficaces, 100% naturels et à des tarifs battant toute concurrence. Voilà. L'initiative d'aujourd'hui, parce que c'est bien de ça dont il est question, c'est une initiative qui date depuis 3 ans. Donc nous avons, si vous voulez, à cœur dans notre démarche justement d'intéresser les jeunes aux problématiques de société. Donc, nous avons un cycle de conférences, de rencontres, d'animations sur le thème « Parlons-en ». Ça s'intitule « Parlons-en ». Voilà. Parlons-en, là on est sur « Parlons-en de l'éco-citoyenneté ». La particularité cette année est surtout de les intéresser justement à toutes les questions non seulement du changement climatique, parce que c'est le thème majeur. Vous savez que il va se tenir donc la COP 21 au mois de novembre, en fin d'année d'ailleurs. La ville a fait le choix de faire un gros focus sur ces questions-là. Et nous, ça tombait très bien puisque ça fait 3 ans qu'on y travaille. Avec justement des nuances par moment. Au départ, c'était le développement durable. C'était justement de leur faire prendre un peu des enjeux relatifs à ces questions. Ce sont des problématiques très très éloignées d'eux et il fallait vraiment que nous puissions aborder ces questions-là pour qu'ils puissent au moins comprendre de quoi il est question. L'éco-citoyenneté, c'est aussi l'occasion de sensibiliser les jeunes sur la question des déchets. Je fais partie du SAPFA, c'est le syndicat intercommunal qui s'occupe des déchets sur la ville de Tremblay en France. Donc notre rôle aujourd'hui, c'était de présenter un peu les déchets dans leur globalité, donc notamment la prévention des déchets, donc essayer de faire des actions pour réduire les déchets au quotidien, mais également trier après quand on a quand même des déchets. Donc nos 2 ateliers, il y avait un atelier sur la préparation de produits d'entretien faits à partir de produits, donc le bicarbonate de soude et également le vinaigre blanc, pour montrer aux gens qu'on peut acheter des produits peu chers et qui vont produire peu de déchets et qui notamment ne seront pas toxiques.
Donc ça a double intérêt pour eux, notamment au niveau économique et au niveau de l'environnement. Et le deuxième atelier, c'était le tri et le recyclage des déchets, donc pour expliquer ce que c'est le tri, à quoi ça sert et où il faut apporter ces différents déchets. Il y a une orientation qui est donnée justement par le maire et les élus, d'une manière générale. Et nous, après, on décline ça. L'orientation, c'est par exemple faciliter justement l'implication des jeunes dans la vie, dans la vie de tous les jours, et puis qui s'impliquent aussi dans la vie de leur ville, quoi, d'une certaine façon. Et un des mots, justement, une des réponses, c'est leur donner la parole sur des sujets comme cela. Et nous, on a décliné ça sur des sujets sur des thèmes de société qui partent même le plus souvent d'eux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous les écoutons discuter d'un thème ou de quelque chose, la question des discriminations est extrêmement prégnante, et puis le contexte aidant, nous, on se saisit de cela pour voir avec eux comment on peut élaborer quelque chose qui puisse répondre à leurs préoccupations. Et c'est pour ça qu'on a finalement un cycle de débat sur ces thèmes-là, dans le cadre justement de notre secteur vie sociale et locale, pour à la fois favoriser justement ces échanges, mais aussi à l'intérieur, il y a la notion du lien intergénérationnel et puis du lien social même, parce que c'est d'abord un moment de rencontre entre différents publics, entre différentes tranches d'âge. Et si vous voulez, à partir de là, nous, on répond un tout petit peu à l'objectif qui est recherché, qui est de mettre en synergie les différents acteurs et les dynamiques sociales aussi bien de la ville et du quartier. Voilà. Salut, donc moi c'est Aurélien Bigot du mouvement WARN qui signifie We Are Ready Now, donc on est prêt maintenant. C'est un mouvement de jeunes qui s'est constitué il y a un petit peu plus d'un an avec pour objectif d'organiser la conférence des jeunes fin novembre qui précédera la COP21 qui est la conférence climat qui a lieu début décembre à Paris. Et donc notre prochaine action, notre prochain week-end, donc c'est un week-end de 3 jours, on va réunir quasiment 300 personnes, 300 jeunes pendant 3 jours pour faire énormément d'ateliers très variés, que ce soit aussi bien sur les thématiques de l'énergie, du changement climatique, de la santé, de l'alimentation, etc. Aussi des ateliers plus pratiques pour savoir comment fabriquer par exemple son savon soi-même ou des choses comme ça, ateliers un petit peu plus pratiques, et des ateliers plus pour savoir comment mobiliser dans sa ville, comment motiver les jeunes à s'investir sur ces thématiques, et puis comment on va réussir à mobiliser les jeunes partout en France d'ici à la conférence des jeunes qui aura lieu du coup fin novembre. Comme je disais qu'il fallait que les jeunes soient vraiment au cœur de ces préoccupations, donc on a choisi donc de clôturer la soirée avec un concert donc qui est d'ailleurs assez particulier parce qu'on fait venir l'association Talakata qui va faire donc tout un travail autour du recyclage. Ils vont construire un tout petit peu les instruments de musique à travers des objets recyclés, et ils vont faire un concert d'entrée pour que les jeunes puissent voir, et ensuite on leur laissera la place pour qu'ils fassent leur concert. Et ce sont des groupes du quartier, de la ville, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant et c'est un enjeu très très fort pour nous. Jour après jour, on continue d'avancer, on passe notre vie à traverser le temps, on se pose peu ou trop de questions sur notre existence. Avons-nous beaucoup ou peu de chance? Quoi qu'il en soit, aimons-nous plus le bruit que le silence. Ce qui est sûr, c'est que la terre continue de tourner et les saisons de danser.